Binance qui favorise son BUSD aux dépens de l'USDC, Ethereum qui débute sa transition et presque un quart des validateurs qui sont aux abonnés absents, l'État islamique qui se met potentiellement au NFT, ou encore les autorités australiennes et françaises qui se mettent à jour. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter et vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mardi, avec un marché qui est majoritairement dans le vert malgré le fait que le BTC soit toujours coincé dans la zone des 19 000 $. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le DFI, le LUNC, le RVN et l'Ethereum classique qui font une moyenne de plus 20%. Et comme on est rentré dans la période de transition d'Ethereum vers le Proof of Stake, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à observer les différents tokens de cet écosystème, avec tout d'abord l'Ethereum classique qui est en hausse de plus 18%, pendant que l'ETH est lui en hausse de presque 6%. Et pour ce qui est de l'ETH Proof of Work, qui est le token qui a été créé en anticipation du hard fork qui devrait théoriquement avoir lieu après The Merge, il est lui en baisse de 18% sur les dernières 24 heures. Bref, pour le moment, les marchés ne favorisent pas vraiment la version Proof of Work d'Ethereum. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce samedi 6 septembre 2022. On débute les actualités du mardi avec Binance qui va désormais faire la priorité à son stablecoin BUSD. En effet, la plateforme vient d'annoncer dans un communiqué officiel qu'à l'exception de l'USDT, les USDC, les USDP et les TUSD vont faire l'objet d'une conversion automatique en BUSD à partir d'un ratio de 1 pour 1 à compter du 29 septembre. Et je précise que les futurs dépôts de ces stablecoins seront également convertis en BUSD. Ce qui veut donc dire qu'à partir du mois d'octobre, les paires de trading associées à ces stablecoins ainsi que les produits d'épargne vont être supprimés. Mais Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a précisé qu'il s'agit simplement d'un rassemblement de liquidités sous une seule paire pour améliorer la liquidité et qu'il sera toujours possible de déposer et retirer des USDC. Mais malgré le fait que CZ précise qu'il ne s'agisse pas d'un bannissement de l'USDC, il est clair que le but de la manœuvre est ici de booster la capitalisation de leur stablecoin, le BUSD, aux dépens de l'USDC qui occupe actuellement la deuxième place avec une capitalisation de 51,8 milliards de dollars, alors que le BUSD est lui en troisième position avec une capitalisation de 19,4 milliards de dollars. On peut également se demander si cette décision soudaine ne pourrait pas avoir un lien avec des craintes liées aux régulateurs qui encadrent de plus en plus le secteur des stablecoins. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec cette décision, Binance ne fait pas de cadeau à la concurrence et a bien l'intention de booster la dominance de son stablecoin. On reste dans les grosses actualités du jour avec Ethereum qui débute sa transition historique vers le Proof of Stake avec la mise à jour Bellatrix qui débute aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vous rappelle que la mise à jour Bellatrix est une préparation de la Beacon Chain, le réseau fantôme d'Ethereum qui fonctionne déjà au Proof of Stake, à The Merge qui sera effectif la semaine prochaine. Et afin que les nœuds de validation du réseau soient compatibles avec la nouvelle version après The Merge, les opérateurs doivent mettre à jour leurs nœuds de validation, ce qui ne semble pas avoir été fait par l'ensemble des validateurs, car d'après les données on-chain de Etherscan, il y a à l'heure actuelle 27,1% des nœuds de validation qui ne sont pas mis à jour, malgré les avertissements du développeur Timbeko et de Vitalik, qui les préviennent que s'ils n'opèrent pas leur transition vers le nouveau réseau, ils se retrouveront sur une ancienne version du réseau qui sera incompatible, ce qui veut donc dire qu'ils ne pourront pas envoyer des Ethers ou opérer sur le réseau post-merge. Bref, la transition d'Ethereum a débuté et pour le moment, le prix de l'ETH réagit plutôt bien, car depuis le début de la journée, on est sur une hausse d'environ 5% et bien sûr affaire à suivre dans le Daily Crypto. On reste sur Ethereum avec les noms de domaine d'Ethereum qui deviennent les NFT les plus échangés sur OpenSea. Mais pour rappel, les noms de domaine d'Ethereum dont l'abrégé est ENS sont des noms de domaine décentralisés au format NFT basé sur la blockchain qui peuvent être rattachés à une adresse crypto. Et la semaine dernière, les ENS étaient en première position en termes de volume échangé avec près de 10 000 noms de domaines qui ont été échangés. Et sur les dernières 24 heures, comme vous pouvez le voir à l'écran, ils sont en deuxième position avec 1176 ETH d'ENS qui ont été échangés. Donc au final, alors qu'Ethereum est actuellement en transition, avec cet engouement pour les ENS, on voit clairement que les acteurs du marché misent sur un avenir prometteur pour Ethereum. D'ailleurs, en parlant de NFT, il semblerait que cet outil ait été adopté par Daesh. En effet, suite à la découverte d'un NFT sur OpenSea comportant des éléments liés à l'État islamique, tels que l'emblème de l'organisation ou des messages à la gloire de Allah, le Wall Street Journal a rédigé un article qui estime que Daesh aurait potentiellement adopté les NFT comme outil de financement et de communication. À savoir qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun lien direct qui peut être fait entre ces NFT et l'organisation terroriste,
Mais le créateur qui est à l'origine de ce NFT est très clairement au moins un sympathisant de la cause, étant donné que le 26 août dernier, il avait déjà créé 2 NFT qui avaient été mis en vente sur la plateforme Rarible, dont un NFT montrant un combattant enseignant comment faire une bombe, et un autre NFT qui condamne l'usage de la cigarette. Et je précise que tous les NFT qui ont été mis en vente sur des places de marché par cet utilisateur ont rapidement été supprimés pour incitation à la haine. Bref, au final, les NFT ne sont qu'un outil qui peut très bien servir pour de bonnes causes, mais comme il ne s'agit que d'un outil, il peut également servir à des causes malveillantes. Revenons dans l'écosystème d'Ethereum avec la société de minage crypto Hive Blockchain qui va diversifier ses activités pour combler la perte liée à l'arrêt du minage d'Ethereum. A savoir qu'à l'heure actuelle, la société mine 187 500 $ de BTC et 161 000 $ d'ETH par jour. Et donc pour compenser le manque à gagner suite à The Merge, ils vont diversifier leurs activités tout d'abord en mettant en place des nœuds de validation pour la version Proof of Stake d'Ethereum, mais le truc c'est que les cartes graphiques qu'ils utilisent actuellement pour miner des Ethers ne seront plus utiles pour sécuriser le réseau d'Ethereum, et donc ils cherchent actuellement à les mettre au profit pour miner d'autres cryptos tels que l'Ethereum classique, le Litecoin, le Monero, le Dogecoin ou d'autres cryptos. Bref, l'industrie du minage va également devoir opérer une transition en même temps qu'Ethereum. Pendant ce temps, en France et en Australie, les autorités se mettent à jour au sujet des cryptos. Tout d'abord, en France, la police et la gendarmerie lancent une campagne de recrutement de personnes spécialisées dans le secteur de la blockchain et des cryptos, avec 2 annonces qui démontrent qu'ils recherchent des profils pour enquêter sur des affaires de cybercriminalité et également des profils pour la formation de personnel à ces nouvelles technologies. Ensuite, en Australie, on apprend également que les autorités fédérales du pays vont lancer une nouvelle unité spécialisée dans les crimes liés à la cryptographie et dans la lutte contre le blanchiment d'argent en lien avec les crypto-monnaies. Les autorités ont donc déclaré qu'ils ont pris la décision de créer cette unité en raison d'un taux croissant de crimes liés aux cryptos, à cause de leur nature résistante à la censure et à l'anonymat. Donc au final, alors que l'industrie crypto est en train de se structurer et que les régulateurs interviennent pour mettre un cadre à cette expansion, on voit que les autorités sont en train de se mettre à jour pour pouvoir contrer la cybercriminalité qui a adopté très vite ces nouvelles technologies. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le wallet Trésor qui va intégrer les services du wallet Wabi-Sabi avec le protocole CoinJoin qui est un genre de mixeur de crypto-monnaies pour proposer une option d'anonymisation à leurs clients. Reste maintenant à savoir si cette fonctionnalité ne leur posera pas de problème à l'avenir, étant donné que les régulateurs sont dernièrement plutôt contre ce genre de technologie d'anonymisation. Ensuite, en Angleterre, Mary-Elizabeth Truss va devenir la nouvelle première ministre du pays, ce qui est une bonne nouvelle pour l'écosystème crypto, car par le passé, elle s'est déjà prononcée en faveur d'une politique qui permet l'épanouissement de l'industrie dans le pays, mais attendons maintenant de voir si ses actes reflèteront ses paroles, et surtout si elle ne rencontrera pas trop d'opposition pour permettre au secteur des cryptos de se développer. Et finalement, on a Henrique Meirelles, un ancien ministre des Finances du Brésil et ancien gouverneur de la Banque centrale du Brésil, qui va devenir membre du conseil consultatif de Binance. Ainsi se termine ce Daily Crypto du mardi. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouvez dans la description. Et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.